Bonsoir à toutes et tous. On va passer par le petit rituel de l'introduction dont vous êtes maintenant aficionados total. Nous sommes le mercredi 8 décembre 2021, il est 21h05 et vous êtes ici dans l'univers AMA de Detective Token. Donc un AMA signifie Ask Me Anything, demandez-moi ce que vous voulez, posez-moi toutes vos questions. Donc un AMA n'est pas fait pour promouvoir une crypto, mais pour recevoir une équipe, un projet afin d'obtenir des détails et des réponses. L'intérêt de partager un token ou NFT, son utilité et surtout en premier lieu, faire en sorte de protéger au mieux les intérêts de la communauté détective. Donc la participation de toutes et tous est primordiale évidemment. Vous pourrez poser vos questions en fin de présentation avant notre petit jeu pour gagner ce soir les 150 000 flashs. Plus, on verra tout à l'heure. Bon, je vais vous faire un petit rappel aussi sur les règles en investissement qui restent simples. Votre argent est précieux, vous avez travaillé pour le gagner, c'est le vôtre. Donc prenez-en soin, apprenez à trader, à développer vos propres stratégies et surtout à les suivre. Et règle d'or, ne suivez jamais aveuglément les partages de qui que ce soit et n'investissez non plus jamais avec vos émotions. Et attention, le marché des crypto-monnaies est très volatile, donc ce n'est pas adapté à tout type d'investisseurs, soyez-en bien conscients. Et comme vous êtes investisseur, non, on n'investit pas l'argent que l'on est prêt à perdre. Je connais aucun investisseur qui est prêt à perdre de l'argent, mais la somme dont on n'a pas le besoin pour vivre à l'instant T. Évidemment, vous êtes les uniques responsables de vos investissements. Donc, vous êtes sur le channel Detective Token qui a été créé pour le partage en crypto-investissement, des jeux, des conférences, des études de courbe et de marché suivant les vocaux le soir que l'on a et bien évidemment régulièrement des amas, mais en aucun cas nous sommes là pour donner des conseils en investissement. Donc pour la crypto-monnaie, tout comme pour une action en bourse ou même de l'immobilier, ce sont généralement les investisseurs qui feront le marché et rien n'est jamais safe à 100%. Donc faites vous-même vos recherches et surtout vos propres choix. Donc bonsoir encore une fois à toutes et tous, bienvenue et merci d'être ici avec nous ce soir. Je suis Nicolas accompagné de Namilo et Versdi, peut-être Iliamoun aussi ce soir. Bienvenue à toi qui travaille dans l'ombre. Et donc nous recevons ce soir la team de Flash, Flash Technologies, avec en notre compagnie Aladdin, qui est le fondateur de Flash, qui est venu avec Junior, son représentant communication, je crois, multilangue, et son associé Mehdi. Donc bienvenue à vous trois et merci d'être là pour nous présenter votre projet, les gars. Merci à Bonsoir toi. tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que quelqu'un Euh, d'entre vous veut partager sa caméra? euh, Comme je Pas crois que pour. vous êtes docs sur Ouais, on est Pincel doc. et autres. C'est ça, on Si est doc quelqu'un chez veut Pincel. partager sa caméra, des fois, c'est plus sympa d'avoir ce type d'interaction. Sinon, c'est pas grave, ça arrive. C'est pas, il y a pas tout le monde qui a la possibilité de caméra ou autre. Donc, vous allez retrouver tous les liens de Flash Technologies sur notre channel détective, qui est là, qui vont se mettre petit à petit, évidemment. Donc pour le petit tour des réseaux sociaux, nous avons le Twitter qui est ici, je vous ai mis le lien. Vous avez le Flash Annoncement qui est là, dont je vous ai mis le lien, et le Flash Technologie en FR, dont je vous ai mis le lien. Si vous rejoignez le Flash Technologie FR et que vous préférez en anglais, évidemment, vous retrouverez le Flash Technologie anglais. Donc voilà pour le petit tour rapide. Donc, écoutez, on va commencer directement. On va parler un petit peu général avant de passer au projet. Donc, on va parler personnel et marché général. Donc, Flash Technology, la définition, c'est envoyer de l'argent en ligne en instantané dans le monde entier et à moindre coût. Donc, merci encore une fois d'être là avec nous ce soir, les gars. Donc, je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous? Alors, moi, je me présente, j'ai 24 ans. Ça fait 3 ans que je suis dans le e-commerce et dans les business en ligne en général. J'ai fait une licence AES, donc administration économique et sociale. Voilà, donc je m'intéresse depuis 1 an à la crypto-monnaie. Et voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Voilà pourquoi j'ai ouvert mon propre projet dans la crypto-monnaie. Et voilà, donc je laisse Junior se présenter à son tour. Salut à tous, moi c'est Junior Kwasi. Euh, j'ai étudié l'économie et la gestion, voilà, jusqu'en année de licence. Et j'ai fait également l'Institut de romanistique à Vienne, voilà, les langues anglais, français et allemand. Voilà, je suis d'abord investisseur crypto depuis quelques années, disons 3-4 ans, voilà, que je suis investisseur crypto. Et maintenant, je suis voilà, sur ce projet. Merci.
Merci à toi, Junior. Mehdi, Bonjour, cofondateur. bonjour. Moi, c'est Medji, je suis l'associé d'Allegin. Ça fait à peu près 1 an et demi que je m'intéresse à la crypto. Et dans la vie, j'ai une société de production d'huile pour ceux qui connaissent. De Voilà. production D'huile. d'huile. D'huile de D'huile. moteur, d'huile de vidange, d'huile de Ah, restauration. Alors, 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 d'huile de Nigel pour la France. Je fais de la production d'huile de Nigel pour la France. Et j'ai une autre société au Maroc, production d'huile d'argan. Donc, je suis basé aussi au Maroc. Oh, alors là, tu vas intéresser quelques femmes qui nous écoutent ce soir, je pense, qui vont te demander des petites fioles. Eh bien voilà, on va troquer les quelques tokens contre des fioles d'huile d'argan. Euh, Yo, écossaire, hein. Après, tu te débrouilleras avec elles, je veux pas savoir. Donc bon, allez, Y a pas vite de souci. fait, je vais vous demander, parce que j'aime bien connaître un petit peu les gens, pousser un petit peu, donc je vais vous demander à chacun vos 3 valeurs principales. Donc ce ne sont pas, je veux pas entendre du Bitcoin ETH, je veux connaître vos valeurs personnelles, que si vous aviez des enfants, vous aimeriez inculquer à vos enfants en quelque sorte. Moi, c'est ambitieux, humaniste et déterminé. Voilà. Ok, bon, moi c'est concis, j'avais demandé du concis, là on est concis. Merci à toi, Aladine. Moi, par contre, c'est, disons, bon, je peux dire l'honnêteté. J'aime ça parce que dans le milieu dans lequel nous exerçons, nous sommes obligés d'être honnêtes. Voilà, la transparence et puis bon, bon, l'efficacité. Voilà. Parce que dans le domaine de la crypto-monnaie, la communauté a besoin de beaucoup de transparence. Voilà. Ok, Alors, pour moi, bon, là, il y en a deux qui me viennent en tête, hein, c'est le respect et l'ambition. d'accord, pas 3, 2. Bon, c'est pas grave. Allez. Voilà. Je vous taquine pas plus. Voilà, non, ça me permet et ça permet à tout le monde de savoir un petit peu à qui ils ont affaire aussi, hein, s'ils investissent à un moment ou Mhm. un autre donné dans votre crypto. Donc vous allez discuter projet, mais c'est bien de connaître qui sont les créateurs et tout ce qu'il y a autour. Donc actuellement, vous êtes combien dans la team? Actuellement, on est 10 dans la team, mais on est 4 dans la core team. D'accord. Donc la core team, c'est qui? C'est toi, Aladine, Pour c'est moi, Mehdi qui est cofondateur, c'est c'est Junior qui ça. s'occupe de la Et communication la quatrième multilangue. personne qui souhaite rester anonyme parce qu'elle a un autre projet crypto-monnaie, elle souhaite pas le. Voilà. Donc, Et qui est? on peut pas dire. Ah d'accord. Donc on n'a pas C'est sa plein de volonté, je peux projets. pas aller Bon, contre. bah, il viendra, il viendra Voilà. nous parler de son projet peut-être une autre fois et il nous dira, voilà, c'était moi le quatrième de Flash Technologies. Ça marche. Donc vous avez la team aussi, vous pouvez aller regarder, vérifier. Je vous ai mis en théorie aussi la team, donc oui, qui va arriver sur le channel. Donc, écoute, donc si je dois te demander, bon, à l'un de vous, hein, ça sert à rien de répondre les trois, quelle est votre vision, la stratégie et ambition pour Flash Technologies? Comment vous voyez le Flash dans 6 mois, 1 an, 3 ans, voire 5 ans? On espère tout simplement développer un maximum notre réseau partenaire et notre réseau agence avec les agents pour être visible au maximum et développer avec nos influenceurs notre influence voilà, dans le monde. Donc c'est notre projet principal de développer le transfert d'argent partout dans le monde avec nos points partenaires. D'accord, donc dans 6 mois à peu près, tu as l'idée On d'en être espère, où? Dans on, 3 ans, tu as l'idée d'en être où? on va rester court-termiste parce que je ne veux pas vous vendre du rêve, vous mentir, mais on espère dans 6 mois être implanté au moins dans 6 pays. Voilà. On a déjà eu des contacts avec le Madagascar, avec le Maroc, avec des partenaires en France. Donc pour l'instant, on a 3 pays et vu qu'on va ouvrir notre société à Dubaï, on pense en avoir 4. Donc voilà. Ok. Donc vous êtes doxé auprès de Pixel, c'est ça, pour faire la pré-sale sur Pixel? C'est ça, on a fait le KYC chez Pixel et on a l'audit Interfly qui arrive dans 2 jours. Ah ouais, donc double, Donc d'accord. Et c'est ça. il y aura un KYC aussi Interfaille pour être totalement dox? Pour l'instant, on l'a pas fait. On a fait uniquement sur Pixel, mais par la suite, il n'y a pas de souci, on le fera et on le mettra sur le site internet. Donc voilà. Ok.
Bon, de toute façon, je présume que pour l'instant, au début, vous allez lock votre LP aussi. Donc, vous partez quand même sur un projet très ambitieux, d'après ce que j'ai fouillé, d'après ce que j'ai vu. Vous partez sur un projet quand même ambitieux. Euh, Est-ce que vous avez de la concurrence et pourquoi vous pensez que votre projet va fonctionner? En quelques mots. Actuellement, on n'a pas vraiment de concurrence à part Stellar, tout simplement parce qu'il n'y a aucune entreprise qui font des transferts d'argent cryptographiques. Donc voilà, c'est que des fiat et actuellement, on sera les seuls sur le marché avec Stellar. Mais Stellar, c'est un peu différent. Ils ont du mal à se développer et notre marché principal pour commencer, ça va être l'Afrique. Donc voilà, on est niché pour le moment et ensuite, par la suite, on compte se développer en Asie et en Afrique du Sud, pardon, en Amérique latine et voilà, partout en Afrique. Ok. Donc dans l'idée, moi je vois cette ambition de projet. À partir du moment où on le développe, pourquoi ne pas avoir fait en sorte de passer par une ICO, une vraie grosse private sale, une pré-sale, même pourquoi pas une ICO, de s'être bien entouré, d'avoir des backups derrière, d'avoir des advisors, des investisseurs derrière, pour un projet tel que celui-ci, plutôt que de commencer en quelque sorte avec une base et un tokenomics shitcoin, BSC, on va dire. Junior, je te laisse répondre à ça. Oui, on réagit là-dessus. Bon, je crois que les ICO, déjà, depuis 2017, c'est plus trop la mode parce que il y a eu plein, il y a eu plein d'ICO qui ont foiré, si on peut le dire. Donc, c'était plus trop tendanciel, les ICO. Moi, j'ai participé à une ICO qui a fait une levée de 60 millions de dollars, je crois. Et le token n'a même pas décollé. Ils ont même pas fait bon, un bon multiplicateur. Et les gens Ah, faisaient il le y a des projet. ICO qui sont mal gérés, mal organisés, je te Oui, l'accorde. oui, donc, ouais, Principalement celles qui ont énormément de paliers sur le long terme. Mais justement, c'est quand même super important pour avoir une grosse levée de fonds en quelque sorte, hein, oui, et pour pouvoir démarrer le projet. Parce que là, vous allez mettre plus de temps à démarrer le projet que si vous aviez les fonds directement de partir sur une ICO en quelque sorte. C'était là ma question. oui, évidemment, la pre-sale, disons, c'est une mini ICO, c'est pas une ICO en tant que telle, on ne le voit pas suffisamment de fonds comme une ICO, mais bon, ce sera pour constituer la liquidité et puis un petit budget peut-être qui va servir en partie au marketing et puis une autre partie pour, voilà, pour que le token puisse atteindre le sommet parce que on va travailler. Déjà, il faut dissocier deux choses. Il y a le token et il y a l'entreprise en elle-même. Donc, le côté token est un peu lié à l'entreprise, aux objectifs de l'entreprise. Donc, je crois que le fait que le token, par exemple, fonctionne, si on arrive à faire fonctionner le token, si le token touche des sommets, on aura forcément assez de moyens pour pouvoir dérouler notre agenda dans le premier trimestre de 2022. Voilà. Ok, bah Ouais, écoute, c'est ça. Faut pas oublier on va que reparler de tout ça et on va développer tout ça, ouais. Très bien, donc bah écoute, on va passer au projet, hein, ce qui va être pas mal. On va commencer à développer le projet et à annoncer tout ça. Qui prend la parole au choix. Donc, alors Flash, qu'est-ce que c'est? Alors, pour commencer, Flash Transfer, c'est un système de transfert d'argent totalement décentralisé, donc 100% cryptographique, qui va permettre à des personnes qui se situent en Afrique de transformer leur cash en crypto-monnaie et inversement, de récupérer leur crypto-monnaie en cash. Un exemple, si demain vous souhaitez envoyer de l'argent, vous êtes en Europe et vous souhaitez envoyer en Afrique, vous allez pouvoir, votre destinataire, le receveur va pouvoir récupérer l'argent en cash. Et il faut savoir que niveau frais, on sera plus intéressant que Western Union et d'autres compagnies classiques de transfert d'argent via les fiat. On aura aussi une carte prépayée. Donc la carte prépayée, si vous voulez, ça sera vendu dans des points de vente. C'est un peu l'équivalent d'une carte Amazon, une carte PC card pour ceux qui connaissent. Donc la carte, elle ira de 10 dollars à 100 dollars. Vous vous rendez dans un point de vente, vous achetez par exemple une carte à 10 dollars. Il y aura un code dessus, vous entrez le code sur le site Flash Transfer, ça crédite votre compte de 10 dollars en stablecoin donc. Et par la suite, vous pouvez convertir via le DEX qui est inclus au site, convertir vos 10 dollars stablecoin BUSD par exemple en Tether, ou ça peut être d'autres crypto-monnaies qui sont sur qui sont sur la blockchain Binance Smart Chain. Donc voilà, il y a ça, et ce qui permet en fait d'introduire les personnes qui n'ont pas accès à la crypto-monnaie via les exchanges, de les faire entrer dans la crypto-monnaie via le site Flash Transfer. Donc voilà, c'est une alternative à un exchange si vous voulez.
Donc voilà, par rapport à ça, c'est le projet principal. Après, on a un autre projet secondaire qui va sortir trimestre 1 2022. Donc pour le moment, on est encore en négociation avec la Monnaie de Paris. Donc pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui connaissent ce que font la Monnaie de Paris, vous devriez comprendre où je veux en venir. Donc voilà. Bah, écoute, on va peut-être en parler un peu plus loin aussi. Donc là, le but est de devenir une sorte de Western Union via des crypto-monnaies. Mais tu me parles d'Afrique. Pourquoi l'Afrique est que l'Afrique? Parce qu'il faut savoir que l'Afrique, actuellement, ils ne peuvent pas acheter de la crypto-monnaie via carte bancaire. Du coup, ils font que des OTC. Il faut savoir que les OTC, moi j'ai parlé à beaucoup d'Africains, ils sont arnaqués soit au niveau des frais, soit il y a carrément des vols où ils sont menacés, ils se font voler leur wallet. Donc par rapport à ça, on vient sécuriser un marché qui est instable en Afrique. Donc voilà, il faut savoir qu'au départ, on va bien évidemment, commencer avec les pays crypto-friendly, parce que comme vous savez, il y a énormément de pays qui interdisent la crypto ou qui mettent des bâtons dans les roues pour les projets crypto. Donc pour le moment, on va partir sur des pays crypto-friendly pour se développer et se créer une visibilité grâce à notre réseau d'influence. D'accord. Mais en gros, moi étant en France, il m'est arrivé de faire des Western Union en Indonésie, sur Bali, à des gens, voilà, pour des trucs spécifiques. Euh, j'ai plus besoin de passer par Western Union et payer 20-25 euros de frais pour le transfert. En gros, soit j'achète une carte prépayée, soit je crédite via mon exchange ou un wallet le compte chez Flash Transfer. Je lui donne un numéro là-bas et là-bas, si tu as un point de vente en partenariat qui est ouvert, le gars va se déplacer et retirer ça directement en roupie indonésienne, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Le partenaire sera payé à chaque transaction dans un pourcentage qui ira directement payer le partenaire. Et il faut savoir que sur chaque transaction du site internet, donc on a un système de buyback qui fonctionne sur le volume de chaque transaction. Il y a 1% qui va buyback le cours du flash token, donc ce qui va permettre de raréfier. Et par la suite, les buybacks seront burn. Donc on fera un vote communautaire là-dessus. On verra avec la team, on verra ce qu'on fera par la suite. Donc voilà, ce qui va raréfier le token. Plus on aura de volume, plus on se fera connaître, plus la valeur du token augmentera et plus il se fera. Donc voilà. Bon, après, pour que le projet fonctionne, il faut avoir des partenaires, à mon avis. Sinon, ce sera C'est juste ça, du trade sur une cour, mais c'est peut-être pas le but. Ok, parce que ça exactement. pas, voilà, comme je dis, voilà, il y a un projet super ambitieux derrière, quoi. Et donc, c'est pour ça que moi, j'attends vraiment l'idée de que ça puisse se développer et que ce soit pas juste un projet papier. Donc, vous avez des partenaires actuels ou comment vous Actuellement, communiquez pour en obtenir? Comment vous les cherchez? Où vous en ils êtes viennent à nous en là-dessus? fait. Ils viennent à nous. Là, il faut savoir que hier, on a été contacté par un hôtelier à Madagascar. Il connaît tous les commerçants, il connaît beaucoup d'avocats, etc., etc. Il nous a contactés. On a eu aussi un contact sur Paris. On a eu aussi un contact en Chine. Donc, tous nos premiers contacts, on les a eu sur des amas. Après, on a aussi nos contacts personnels en France et au Maroc. Donc voilà, on va commencer par ces pays-là parce qu'on a déjà des contacts là-bas et ça va être plus facile pour nous. On a aussi Junior qui connaît bien la Côte d'Ivoire. Et on a aussi des personnes du Nigeria. Donc on va déjà se développer sur ces pays-là. Ça va être plus facile pour nous. Donc voilà. Et côté législation, tout ça, vous êtes renseigné auprès d'un fiscaliste? C'est jouable, c'est faisable, c'est un... Tout dépend des pays. Il y a des pays où c'est impossible. Et il y a des pays qui sont crypto-friendly où là, oui, effectivement, il y a possibilité de rentrer sur un marché. Donc Des pays où c'est du c'est cas par cas. impossible. C'est-à-dire, mais si t'as pas n'importe qui a Internet pourrait, il suffit d'avoir un contact avec un point de vente en quelque sorte. Quand je dis impossible, c'est si on veut faire les choses dans la légalité. Après, bien sûr, tout reste négociable avec des avocats. Faut qu'on voit chaque pays à sa législation. Donc, c'est du cas par cas. Je pourrais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a énormément de pays, mais on a contacté un avocat et il est actuellement sur le dossier en train d'étudier tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, on va Ok. commencer par quelques pays pour pas se prendre la tête, sinon ça sera vraiment, vraiment compliqué à mettre tous les pays en place en même Ah, temps. je pense qu'il faut faire step by step, oui, c'est C'est ça, évident, hein, et, exactement. sinon on se brûle les ailes. Mais donc, dans l'idée, tu peux crypto et une autre personne va retirer en fiat, et cette personne-là peut mettre des fiat pour acheter aussi des cryptos. Ah oui, tu es limité sur les cartes prépayées, c'est ça, entre 10 et 100 dollars, ce qui évite C'est peut-être ça, les le blanchiments blanchiment. d'argent intempestifs et autres.
Ok. Bon, je Exactement, c'est réponds à bien ma ça. question dans ma question. Ok. Il y aura des applis mobiles, ce sera juste une plateforme PC, c'est prévu pour quand? Il y aura une application mobile qui va arriver juste après la sortie du site Flash Transfer, donc trimestre 1. Peut-être normalement 2-3 semaines après, on devrait avoir la version mobile qui sera disponible sur Android et Apple Store. Enfin, ouais, Les c'est ça, deux. Apple Store. D'accord, donc Exactement. prévu rapidement. En gros, dans le C'est ça. premier trimestre 2022, la plateforme sera active et les applis mobiles seront actives. C'est ça, Ah, exactement. Tout sera ah, actif au trimestre 1. alors dis-moi, Aladine, si ce serait possible de partager ton écran et de montrer la baquette. Ouais, attends, faut que. Ok, ok. Ah bah, si vous avez déjà des trucs prévus, oui, ça va, ce sera plus On a un intéressant. aperçu qu'a fait notre designer graphique IU. Donc attendez, il faut que je le retrouve. D'accord. Bah, pendant que tu cherches ça, je vais continuer un petit peu sur mes questions. Ça marche. Donc, la proposition réelle de tout ça, vous voulez un peu nous développer comment ça va fonctionner et quels seront les frais? Par rapport aux frais, il y aura 3% à chaque transaction. Ça va varier entre 2 à 3%. 1% qui iront buyback le cours du Flash Token. 1,40% pour payer les frais Visa et Mastercard. Et tout le reste, ça ira dans le projet Flash pour financer le projet Flash Transfer. Donc voilà, Donc, il restera plus beaucoup c'est ça une fois exactement. que les frais Après, sont payés. après D'accord. on va se financer sur le volume. En fait, le but c'est vraiment de faire du volume et pas se payer sur peu de quantité. Ça va vraiment être le volume. D'accord. Il y aura un Donc, voilà. use case spécifique à ce token dans l'écosystème et aussi du stacking peut-être Il y aura pas de stacking. Ça c'est à Junior, je te laisse répondre parce que je suis en train de chercher la photo. Euh, Le use ok. case. Donc, En ce qui concerne le Junior, le stacking, use case du token dans l'écosystème. bon, normalement, sur notre plateforme, on a décidé d'intégrer un DEX, un swap, pour pouvoir swapper nos cryptos afin de pouvoir les envoyer. Donc, le Flash token sur la plateforme va servir. Ça, c'est premièrement, il va servir. Et puis, son coût, comme il a dit, allô, est-ce que je m'entends deux fois? Je ne sais pas si vous m'entendez bien? T'as peut-être une réverb, mais on t'entend bien. On Ok. t'entend bien, mais Alors peut-être baisse un peu le son de ton parleur. est-ce qu'il y a d'autres micros D'accord, allumés? d'accord, ça va. Oui. Donc, les revenus également de la compagnie seront utilisés voilà, pour acheter le coût. Et puis, comment dire, la deuxième partie de la question, c'était, rappelle-moi s'il te plaît. Stacking, mais il m'a dit que non pour le Voilà, le stacking. stacking, voilà. Le stacking, en ce qui concerne la nature de notre token est un liquidity generator token. Donc, c'est un genre de token normalement qui fait du auto-stacking. Donc, le simple fait de holder ce token vous permet d'avoir des big BSD en joueur. Donc, c'est de l'auto-stacking en fait. Voilà. Mais on va sûrement penser à bloquer, peut-être trouver une stratégie pour pouvoir bloquer certains tokens Ah, pour des gens qui veulent faire du stacking, par exemple. Ouais. quand tu parles d'auto-stacking en quelque sorte, c'est parce que ton token au début, ce sera un token à réflexion avec des rewards, c'est ça? C'est C'est ce ça. que je te Justement, demandais. justement. Quelle est la proposition et comment ça va fonctionner? Est-ce que j'ai pas eu trop, j'ai eu les frais, mais j'ai pas trop. Mais c'est pareil, encore une fois, l'use case, ça va être quoi l'use case réel du Flash Token à l'intérieur de cet écosystème? Il va servir à quoi ce token? Bon, pour le moment, Faut savoir, je ok, te, vas-y. je te Vas-y. laisse parler. Dans le futur, on envisage d'utiliser ce token sur des plateformes e-commerce. Donc, on a déjà des contacts là-dedans. Il y aura aussi, bon, ça c'est un peu, il y aura aussi des NFT. On a un peu, des NFT utilitaires, c'est-à-dire si vous possédez un NFT, vous allez avoir une réduction sur les transferts d'argent. Par exemple, vous possédez un NFT, je ne sais pas, numéro 10 sur 100, parce on va limiter la quantité. Vous aurez, à chaque transfert d'argent, vous aurez 15% de réduction. Donc, ce qui va faire que la valeur du NFT va augmenter en fonction de plus l'utilisation du site va avancer, plus il sera connu, plus votre NFT va augmenter en valeur. Donc Ok, voilà, donc Nico, je t'ai intérêt envoyé d'avoir un le. NFT, intérêt de le holder, intérêt et donc Exactement, use case du c'est ça. NFT. Et donc Exactement. le use case du Flash en lui-même, ça va être parce que ça va être du BUSD qui va être transféré pour retirer du fiat d'après ce que j'ai compris. C'est Et ça. le use case du Flash va permettre d'acheter des NFT en quelque sorte et de payer les frais
sur le site? Il y aura plusieurs fonctionnalités de NFT. Il n'y aura pas uniquement le NFT qui réduit les frais de transfert. Il y aura plusieurs fonctionnalités. On est en train de voir avec les devs ce qu'on peut faire. Voilà. Nicolas, je vous ai envoyé Ok. la maquette parce que j'arrive pas On à faire en regarde. fait sur téléphone et j'arrive pas Ah, t'arrives pas à faire partage d'écran? c'est ça, sinon ça me coupe en Ok. fait. Tu l'as envoyé sur le TG? Je t'ai envoyé en privé. Sur le Ah TG, ouais, tu veux que je mais t'envoie? je suis en partage Ok, d'écran, donc je peux pas. ok, ok. Les... Ok, je suis en partage d'écran, mais les privés, à ce moment-là, on voit le halo. On voit le halo et Ça marche. il pourra le partager après. Ok, donc pour l'instant, donc les partnerships, les exclusivités, les contrats, je ne veux pas dire quand, c'est en cours de négociation d'après ce que j'ai compris. C'est ça, c'est une négociation. Il y aura une carte aussi, une sorte de CB dispo ou pas? Pas de carte bancaire pour le moment, mais c'est prévu dans le futur de parler avec une néobanque pour proposer un cashback pour tous ceux qui utiliseront du flash token. Donc, voilà. Et c'est pas dans les papiers, c'est pas la roadmap court terme, du coup je préfère pas en parler. D'accord. Bon, bah, on discutera si on se revoit d'ici là, qui fournira la CB, les partenaires identifiés et tout ce qui est coûts, services et abonnements. Là, on parle d'une roadmap beaucoup plus lointaine. Donc, la création d'un DEX, vous parlez de création d'un DEX, il va servir à quoi? Pourquoi créer un DEX sur votre site? C'est pour que les utilisateurs ne soient pas bloqués avec les stablecoins. Donc qu'ils puissent retirer des BUSD, des Tether ou peu importe, des bitcoins Donc, il pourra wrappés, acheter des des wraps ETH Bitcoin, des wrappés. wraps C'est ETH, ça, des trucs comme ça sur la BSC20. Il a juste à avoir un wallet comme MetaMask ou Trust Wallet et il va se exactement. servir de vous via le Flash Token où on pourra transformer, c'est ça, le Flash Token contre n'importe quel autre crypto, comme Exactement, il un faut DEX, savoir que comme un Pancake ou autre, c'est ça? c'est ça, il faut savoir qu'à chaque fois que vous créez un compte sur le site internet, vous avez automatiquement une adresse BSC qui est qui est liée à votre compte, donc qui est générée automatiquement par une API Binance que va intégrer le développeur au site internet. Ok. Bon, donc tu as parlé de cartes de recharge qui seront disponibles dans les points de vente, mais pour l'instant, les points de vente ne sont pas identifiés, mais sont en cours de négo, d'après ce que j'ai compris, C'est ça. sur Paris, Maroc, Madagascar Je et pourrais autres t'envoyer des pays. preuves en privé si tu veux vérifier mes dires, il n'y a pas de problème. Je pense que si quelqu'un veut vérifier tes dires, il te les demandera sur ton PG, et à ce moment-là, si c'est pas du NDA, tu lui partageras les preuves. C'est aussi à ça. Je vais pas être le représentant de toute la communauté. Si tu me les envoies et que tu me dis il y a un NDA, tout le monde va m'envoyer des messages en privé pour me dire tiens, tu C'est peux me les ça. envoyer pour voir les preuves. Et je vais dire bah non, il y a du NDA et d'autres. Donc ils viendront discuter avec toi sur le TG. Et tu leur apporteras les preuves en temps et en heure. Donc, ok, carte de recharge pour ça. Tu parles de paiement en boutique en ligne aussi. T'es en négociation avec du flash token. On va finir par payer sur du eBay ou du Amazon ou bien? Non, je parle des sites e-commerce type Shopify ou WordPress. Donc moi, comme je vous ai dit, j'étais dans l'e-commerce, donc là-dedans, j'ai beaucoup de contacts. Donc ce ne sera pas difficile de mettre ça en place. Donc voilà. Donc, D'accord. pour commencer, on va commencer avec des sites e-commerce. Voilà. Ouais, Spotify ou autre, c'est. Shopify, Ok. pas Spotify. Ah, Shopify, d'accord. Spotify, je me suis dit, tiens, ah bon, on va Non, acheter de la musique. on n'est pas assez gros encore. Non, non, mais voilà, c'est ça. Donc, On n'est pas ouais, des ok. Américains. C'est des petits sites de boutique en ligne, donc avec lesquels tu avais déjà contact parce que tu faisais du C'est ça, bah, dropshipping c'est ou des quelque chose clients. comme ça. C'est c'est ça, en fait. Moi, j'ai une agence digitale. Donc, j'ai des prestataires qui travaillent pour moi et j'ai des clients là-dedans. Donc, je pourrais proposer à mes clients d'intégrer le flash token contre une rémunération. On verra le système de rémunération, mais il y Mais a quelque chose à mettre en place. tu penses vraiment que c'est faisable ou tu penses pas brûler des étapes en partant sur plusieurs domaines différents entre la Ça va création être. du DEX, entre les cartes prépayées, la négociation, parce que 10 dans la team, vous n'allez pas être quasi suffisant pour faire tout ça, surtout si vous voulez toucher du e-commerce en plus. Là, on n'est pas que sur du transfert d'argent et du transfert de validation en fiat. On est aussi sur un autre use case, sur un développement autre, y compris le DEX et autres. Ça va être un gros boulot là. Donc, il y a pas d'étapes qui sont brûlées. Vous pensez Ça, vraiment non, ça arrivera au trimestre 2, ça arrivera, voire 3. C'est pas prioritaire du tout. Là, notre projet principal, c'est le flash transfert. C'est vraiment le transfert d'argent et le d'accord. projet avec la monnaie Paris. C'est vraiment ça le projet principal. Et tout le reste, ça arrivera par la suite.
Donc Ok, voilà. ok. Ouais, step by step. C'est ce que je me dis toujours et c'est toujours ce qui est fait. Donc, tu parles de monnaie de Paris. Tu parles de monnaie de Paris et de projet secret. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que fait la monnaie de Paris sur le site internet? Qu'est-ce que ça va être? Alors, faut savoir que justement, je voulais rester un peu vague là-dessus. On aura un système de NFT avec la monnaie de Paris. Donc, pour ceux qui sont intelligents et qui savent ce que font la monnaie de Paris, je vous invite à aller sur leur site et vous allez comprendre où je vais en venir. Donc, voilà, là-dessus, je préfère rester vague et pas trop entrer en détail pour pas qu'on nous copie. Donc, voilà. Je dévoilerai Ouais. Bah, alors le but. soit t'en as trop dit, soit pas assez, mais en gros la monnaie de Non, j'en ai Paris trop dit, là, donc voilà. Là, j'en ai c'est trop dit. on presse de la monnaie, donc tu veux faire quoi? Une sorte de monnaie privée avec le flash token C'est qui ça, sera estampillé et pressé par la monnaie de Paris? c'est ça, exactement. Après, je souhaite pas rentrer dans les détails par rapport au NFT et d'autres concepts qu'on a mis en place, mais C'est c'est à peu lourd près comme ça. truc. Vous êtes déjà en contact? Ça a avancé ou bien? On les a contactés, on a contacté un avocat fiscaliste, donc ça, c'est à peu près comme une monnaie locale. Les niveaux légalité, c'est OK, on a le feu vert, donc voilà. Allez, je Ok. pense que c'est intéressant de vraiment rentrer dans les détails par rapport à ce que nous a dit l'avocat fiscaliste, que les gens puissent comprendre à la Jean. Ouais, je vais quand même, bon, bah, tant pis, je vais le dire, hein. Alors, il faut savoir qu'en fait, on va contacter la monnaie de Paris pour créer notre propre monnaie. Donc, notre monnaie, si vous voulez, il y aura une monnaie, par exemple, où il y aura écrit 10 000 tokens, l'autre 20 000, l'autre 30 000. Chaque monnaie, elle sera indexée à notre cours du token Flash. Donc, admettons une monnaie, admettons 10 000 tokens Flash, ça vaut 200 euros. Si vous possédez une monnaie où il y a écrit 10 000 tokens, bah, en soi, vous aurez la valeur de la monnaie qui fait 200 euros plus sa valeur NFT. Donc, double valeur. Et voilà. Et Donc il faut en savoir que gros, cette monnaie, tu vas avec cette monnaie-là. Tu vas chez un de tes partenaires, tu peux échanger ta pièce monnaie de Paris contre du fiat. c'est ça, exactement. Après, ça sera au partenaire Mais de. vous avez pas peur de vous faire, de recevoir des contrefaçons ou partenaires et des contrefaçons ou bah après ce sera monnaie de Paris, donc il y aura peut-être des sortes de trucs ultraviolets pour lire la monnaie et être sûr que ce soit C'est pas des ça. fausses, mais vous avez pas peur d'avoir des contrefaçons? Il faut Enfin, savoir que chaque monnaie aura une valeur NFT qui sera visible sur la blockchain. Donc voilà, il y aura un numéro et vous pouvez vérifier si c'est une vraie monnaie ou si c'est une ah, fausse. tu veux dire quoi? Que chaque pièce aura son NFT pour authentifier la valeur de la pièce? Exactement, c'est ça. Ah, d'accord. C'est Elles pas ce que seront j'avais vendues. compris. Non. Au départ, il y aura une marketplace NFT qu'on va lancer, donc elles seront vendues en quantité limitée. Et Ouais, par d'où la suite, si l'intérêt on voit. du NFT. Exactement, c'est ça. Il y aura des Ça me... NFT, bien sûr, il y aura des pièces un peu plus rares que d'autres. Donc voilà. bon, ouais, Et comme moi, les ça me billets de paraît banque. tellement énorme comme projet. Si le papier se transforme en réel, c'est magnifique. Et encore une fois, c'est là où je m'étonne. Putain, mais pourquoi passer par une pauvre petite précelle plutôt que de passer par plein d'IDO sur plein de trucs, ou pourquoi pas par une ICO et prendre plus de temps, mais pour avoir des vrais fonds et lancer un truc lourd d'entrée, quoi. Mais bon, chacun sa façon de faire, chacun sa stratégie. Hein. Et moi, je me trompe peut-être, hein, parce qu'un truc peut-être comme ça, une fois que tu as commencé à le lancer, si tu as des gens plus lourds que toi, qui ont déjà beaucoup de monnaie dans les poches, peuvent te piquer l'idée aussi. Donc c'est à double tranchant. On a déjà Bon, reçu des ben, propositions d'investissement pour ce projet. Donc en soi, on pour a de du la backup, pour euh, pour investir dans notre société, voilà, d'accord. pour acheter Ouais, des parts. backup. Ok. C'est ça. Avoir des backups et des investisseurs. Ok. De qui, si c'est pas indiscret? Bah, des partenaires privilégiés, la personne qui se trouve en Chine, par exemple. Il nous a dit que c'était un projet qu'il avait beaucoup de contacts là-dedans et qui était prêt à investir. Donc j'ai parlé avec lui et c'est quelqu'un de sérieux. Et on a aussi d'autres contacts personnels dans nos contacts proches. Donc voilà. Ok, bah écoute, on a développé un petit peu le projet. On va parler business maintenant. Hein, on aime bien le business, on aime bien la monnaie. Ce sera pas que de la monnaie. On va parler chiffres. Donc le jeton sera sur la BSC. Donc actuellement, comme je disais tout à l'heure, vous avez un peu le tokenomics d'un shitcoin. Si vous voulez être listé sur un sexe, à un moment, il faudra le changer, soit passer par une V2
ou garder la possibilité d'enlever les lignes du code source pour plus avoir ces rewards et ces fees. Ces fees servent à quoi? Si j'ai bien compris, c'est fait pour faire un peu de sous et pour pouvoir aider à développer le projet C'est ça. Junior, je au te laisse départ répondre un parce que peu. vous avez pas une ICO et vous n'avez pas plein d'IDO dans tous les sens. Donc là, et à partir d'un moment où vous arrivez à terme, là, vous avez prévu quoi? Vous avez prévu de passer sur une V2 ou vous avez prévu où l'ownership est là et le dev est suffisamment intelligent pour laisser la possibilité d'enlever ces lignes du code source? Euh, Vas-y, je te laisse répondre. Ok, effectivement, le V2 en ce moment n'est pas prévu. C'est pas quelque chose qu'on a prévu. Pourquoi? J'essaie de me justifier. Ce genre de tokenomics, je crois que c'est la nouvelle génération de tokens. Il y a 2 ans de cela, ce genre de token n'existait pas. Voilà. C'est On est ça, d'accord, ça, Junior, on est d'accord, ouais, Junior. Mais ouais, là-dessus, je te dis à un moment, ouais. si ça prend de l'ampleur comme ça doit prendre de l'ampleur, et à mon avis, comme vous cherchez à ce que ça prenne de l'ampleur, vous Ok. allez vouloir être listé sur des SEX, donc sur des exchanges. Oui. Et vous savez bien Bon, que pour être listé sur un exchange, tu peux pas amener le tokenomics d'un shitcoin, c'est-à-dire avec des rewards, des retours vers les burns, du marketing, de la pool de liquidité. Tu peux pas avoir des fees. Tu bon, peux pas avoir des fees intégrées à ton contrat si tu veux être listé sur un sexe. comme je disais tantôt, la tokenomics, ce genre de tokenomics est nouveau. En fait, c'est quelque chose de nouveau. Mais si c'était quelque chose de négatif, Binance, le grand Binance, ne se serait pas adapté. Il y a pas longtemps, Binance est passé au BEP 95. C'est-à-dire qu'ils vont se conformer aussi à l'auto-burn. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à comprendre que la plupart des tokens qui sortent sur la BSC ont cette tokenomics. Tu vois. Donc, c'est quelque chose je crois que c'est quelque chose, une chose à laquelle les autres exchanges, c'est-à-dire que tous les grands exchanges qu'on connaît vont devoir s'adapter parce qu'il y a beaucoup de coins qui ont ce genre de tokenomics qui ont dépassé le milliard de dollars. Donc, ils ne pourront que s'adapter avec le temps. Voilà. En tout cas, c'est ce que je crois. Voilà. Il y a Bah beaucoup, il y a écoute, beaucoup, il y a. possible. Oui. Ouais. Possible, hein, on va pas faire des plans sur la comète. Possible, je te l'accorde peut-être qu'ils vont accepter ça. Ça va être compliqué sur un exchange de taper des fees. Il faudra presque qu'ils prennent l'ownership parce qu'à partir du moment où il y a un code source avec des Ouais. fees et que le gars décide de changer les fees du jour au lendemain, de les augmenter ou de les descendre, je te raconte pas comment l'exchange va se faire défoncer. Ouais. Mais Si bon, du c'est. jour au lendemain, le gars passe de 5% de fees à 20, 30 ou 40% de fees quand tu vas investir ton token sur un exchange, ça va pas être la même. Ils sont régulés, donc enfin ils sont régulés, ils sont plus centralisés. Donc le fait de protéger l'investisseur de ça, il peut pas dire bon bah voilà vous allez investir là-dessus et peut-être quand vous allez le revendre, le gars il va vous mettre 49 de fees. C'est pas Ça va, viable. ça Il va peut pas amener dépendre. ça. Ok. Ok. Je disais que ça va dépendre des accords entre l'exchange et le dev et la team. Voilà, on peut t'accorder Pour sur l'instant, des. Ouais, pour justement, l'instant, voilà. c'est pas encore fait. Les sexes n'ont pas encore accepté ça. Donc c'est pour ça que je te demandais si vous aviez prévu de pouvoir enlever ces lignes du code source via le dev, ou si au moment d'un listing, parce que je pense que ça va pas se faire dans les 3 mois à venir, et si votre token se lance bien et autres, je pense que vous allez peut-être avoir envie d'aller sur un exchange. Et donc c'est soit on passe sur une V2 actuellement, soit on enlève les lignes du code source. Oui, mais Enfin bref. je prends un exemple simple, je donne un exemple très simple. SafeMoon n'est pas passé en V2 avant d'être listé sur plus de 7 exchanges. Voilà, ils ont une tokenomics de 10% à l'achat, 10% à la vente. Mais ils sont listés sur plus de 10 exchanges. Bien que ce ne soit pas des exchanges du top 3, mais c'est quand même des exchanges. J'ai vu des On est tokens. d'accord. Ouais, On est voilà. d'accord. Et sur le Ouais. SafeMoon, par contre, c'est totalement fixe. Quand Oui, tu oui, oui, justement. veux, Ouais. quand tu veux le trade sur Pancake, c'est ou autre ou un autre DEX, c'est Ouais. le seul token où il te dit vous allez avoir 10% de fees, vous l'acceptez. Ouais. J'ai jamais vu ça ailleurs et n'importe quel autre token à fees ne demande pas ça sur Pancake. Donc je pense qu'ils ont un code source bien spécifique et c'est peut-être pour ça qu'ils sont
qui peuvent être listés sur un exchange avec ce code source bien spécifique qui est calé. Bon, alors si on parle de la tokenomics actuellement, vous nous parlez un petit peu de la tokenomics, des fees, de la supply et sa répartition. Qui prend la main là-dessus? Je vais en parler. Donc, je me rends sur le site Pixel. Donc, par rapport à la répartition des tokens, on a 17,5% en pré-sale, 12% en liquidité, 5% en vesting, 40% en lock et 25% disponible. Donc, voilà. Et par rapport aux fees, on a 5% marketing, 5% rewards BUSD, 4% liquidité, 1% beurre. Voilà. Ok. Donc le white paper est disponible directement sur le site. Donc il y a 15% de fees là qu'on retrouve ici. Donc comme tu disais. Donc sur Pixel, vous avez On a la répartition des tokens en bas de la page. donc sur Pixel. C'est ça. Donc ok, donc à voir. Ceux qui veulent voir la répartition de la supply réelle et du tokenomics parce qu'il est pas, il est pas là, on le trouve pas ici, c'est ça, hein. Par contre, on l'a sur Pixel. Donc, ceux qui veulent voir la supply, la répartition, l'étudier, voir les bagues de tout à chacun, il y aura des back teams. C'est ça, il y aura 5% de là, il y a 5% de team back vested et il y aura 10% pour toute la team. D'accord, donc en vested. Ok. Vested combien de temps? On a mis 200 jours, mais après, c'est 25%. C'est bloqué 200 jours, on reçoit 25%. Puis, je dis plus 30, 25% à chaque fois. Je sais pas si ça a été clair. Plus 30, 25%, non, pas très clair. On reçoit, il y a 50 millions qui sont bloqués. On reçoit, au bout de 200 jours, on reçoit 25%. Puis, une fois par mois, on reçoit 25%. D'accord, donc Voilà. 200 jours. C'est ça. Ok, 200 jours et après Chaque tous les fois mois, 25%. 25% C'est ça, c'est ça. qui se redébloquent. Ok. Exactement. Ça marche pour ça. Donc, pour étudier le white paper, vous l'avez, je vous l'ai mis sur le channel détective. Vous pourrez voir les processus, les trucs clients et autres. Pour la supply, si vous voulez l'étudier, pour les détails, vous avez le site internet aussi, qui est là, on en revient. Et pour les détails supplémentaires, tout est indiqué sur Pixel. Donc, vous voulez, vous allez sur le TG de Flash Technologies. Vous allez sur son TG pour pouvoir avoir tous ces liens-là qu'il faut. Donc la pré-sale est à venir sur Pixel. Elle est prévue pour Samedi à 21h. samedi 21h. Donc samedi, on sera le 11, c'est ça? C'est ça, 20h UTC. 20h UTC, 21h heure France. Ok, soft cap, hard cap, mini, maxi buy. 165, 350 BNB. Et pour le max buy, 0,1 BNB minimum et 3 BNB maximum. 0,1 et 3 BNB max. C'est ça. Ok. Et tu m'as dit soft cap, hard cap? C'est 75 en fait. 175, 300, 350. 350. D'accord, ok. Ouais. Je me suis dit, merde, c'est pas moite-moite. Il y a un truc qui va pas. Ok, 175, 350. Combien partent en liquidité? 70% et 30% en marketing. Ok, ce qui vous laisse quand même de quoi bosser, commencer à développer les trucs. Ok, vous avez prévu un... On aura aussi le marketing du launch, plus la vente des NFT qui va arriver par la suite, plus le financement sur le sheet flash transfert à chaque transfert, on touche un pourcentage. Donc voilà, on n'est pas unique. Notre financement ne se passe pas uniquement sur notre token. On a plusieurs services à côté qui vont aussi nous rapporter un budget pour développer le marketing. Ok, j'allais demander à la base s'il y avait un... Putain, je sais plus compter, je fatigue moi. Ok, donc ouais, ça vous fait la totalité, si je me trompe pas, une centaine de BNB pour bosser, pour développer. Donc ça vous fait
Ça vous fait ouais, comme une levée de fonds. Voilà, j'allais vous demander qu'est-ce que vous comptez pour une levée de fonds. Donc si on arrive au hard cap, ça vous fait 105 BNB pour pouvoir lancer le projet. C'est ça. Donc qui est pas négligeable, qui est pas négligeable. Ok. Vous avez prévu bon, même s'il y a plus de 200 BNB au lancement, si vous atteignez le hard cap, je pense que là le système anti-bot quelconque, un max buy, un cooldown, un max wallet, c'est peut-être pas, enfin le max buy et le cooldown au launch, c'est peut-être pas spécialement intéressant. Généralement, on parle de ça sur les petites liquidités. Vous avez peut-être prévu des max wallet. On a prévu pour Max Wallet, on a mis 1%. Voilà. Et par la suite, on l'augmentera en fonction de la liquidité, donc du market cap. Plus il augmentera, plus on augmentera le max buy. Le max wallet, pardon. Donc, le Ok. max buy aussi au passage, parce qu'il sera au lancement, on va mettre un max transaction, mais il sera comme assez élevé en fonction de la liquidité. Donc si on récolte un soft cap ou un hard cap, c'est pas pareil, mais normalement on devrait en quelques secondes clôturer la pré-sale vu la hype qu'on a sur ce projet. Il y a une whitelist. Ouais. C'est ça, il y a une whitelist qui est disponible. Si vous pouvez mettre le lien, Nicolas, je ne sais pas si tu as le droit de le mettre sur ton Vous canal. êtes combien sur la whitelist? Bah, tu le mettras toi tout à l'heure si tu veux à la fin d'Ama. Ça marche, je le mettrai. J'ai pas les liens. Donc je te laisserai. Enfin, j'ai pas les liens de ça. Et encore une fois, comme on dit, on n'est pas là pour promouvoir, on est là pour recevoir. Après, on reste évidemment un channel où les gens viennent chiller, partager des projets, partager divers liens pour parler de leurs projets. Donc là, c'est libre et open. Donc vous pourrez le faire évidemment sans spam et tout ce qui va avec. Donc c'est une idée qui est sortie depuis quand ça? Parce que je vois sur la roadmap, on a un peu la chronologie. On a la chronologie de août 21 où il y a l'étude de marché, rencontre de professionnels et autres pour la faisabilité du projet. Donc aujourd'hui, on est en décembre, donc ça fait déjà 4 mois, donc c'est pas trop bâclé. Mais ça date depuis quand cette idée? Ça trotte depuis quand dans la tête des cofondateurs? Bah, moi, j'avais déjà eu cette idée il y a quelques années en arrière, mais pour le fiat, le transfert d'argent fiat, donc classique. Sauf qu'il y a tellement de concurrence que j'ai laissé tomber l'idée. Et là, depuis fin juillet, on a eu cette idée, moi et mon associé, de lancer un transfert d'argent cryptographique, vu que ça n'existe pas encore. Bon, c'est pas encore développé en Afrique et dans des pays en cours de développement. Donc voilà, c'est moi, mon associé, on a décidé de lancer ça. Donc là, actuellement, si on parle de la roadmap, le site Flash Transfer est en cours. Ah bah tiens, on parlait de... Ah bah voilà, là on l'a, l'eau. Très bien. Ça, c'est la Donc, maquette. Lorsque vous allez vous connecter sur votre profil client, ça sera à peu près ça qu'on va avoir c'est le design du site, quoi. Quand vous ce serez sera le connecté avec dashboard quelqu'un. en quelque sorte, enfin le Voilà, dashboard, c'est ce ça, c'est sera l'application qui ressemblera à ça. exactement, c'est ça. Ok. Ben, au moins, il y a un début de boulot. Il y a un début de boulot qu'on voit pour une fois dans une base de shitcoin où on a des projets, il y a des trucs qui sont travaillés. Donc, création du site Flash Token, donc ça octobre, donc on a le site, hein, c'est le site qui est là. Mise en place de la stratégie marketing, on y est. Rencontre d'influenceurs. Vous voulez faire beaucoup de choses avec les influenceurs, des youtubeurs, des trucs comme ça, des influenceurs TikTok, des autres, c'est C'est ça. ça que vous Il voulez faut faire? savoir qu'on a déjà des contacts là-dedans, vu notre passif, donc dans l'e-commerce et dans les business en ligne. On a énormément de contacts là-dedans et ça va pas être compliqué d'en avoir. Donc, voilà. D'accord. Ouais, bon, après, moi, je suis toujours étonné là-dessus. Alors, je sais que souvent, quand on voit sur YouTube quelqu'un qui fait un peu de promotion d'un token, on se dit souvent c'est un peu trop tard, ou lui, il a un bag, il essaye de nous vendre quelque chose. Et souvent, c'est plus la commu qui fait réellement la hype du token. Et quand on a une commu qui s'attend à avoir des hypes et des vidéos à longueur de temps, on vide les caisses des fois bêtement d'un token pour faire plaisir à la commu, d'avoir un petit pump, qu'eux puissent prendre des. Donc après, bon bah chacun gère, on verra la stratégie comment ça se passe, hein, mais je pense que vous avez une stratégie bien prévue là-dessus. Donc promotion des influenceurs, vous voulez un peu nous parler, voilà, on voit les trois derniers points. Vous voulez un petit peu nous en parler du début des OTC, l'équipe qui sera en Afrique du Nord pour développer les partenariats et un lancement du projet secret qui n'est
On a Il quelques faut brides trop se faire maintenant qui, maintenant. avec la monnaie de Paris. C'est ça. On a Voilà, dévoilé son vous avez canal. quelques points à rajouter là-dessus? Vous voulez nous développer un petit peu la roadmap et autres? On a déjà parlé par rapport à l'Afrique. Donc voilà, on va se développer dans les pays crypto-friendly premièrement, et par la suite, on ira dans les pays un peu plus compliqués. Par rapport aux OTC, ce sera via les partenaires et les agents. Il y aura aussi des agents. Si vous avez des points de vente, vous pouvez aussi vous proposer, vous nous contactez, et on voit ça en place si c'est possible de vous intégrer dans le réseau. Bel petit appel. Beau petit appel plutôt. Très bien. Bah écoute, tant mieux, hein. Si ça voit le jour encore une fois et que c'est le but et que c'est pas que du papier, je dirais bravo à ce moment-là. C'est vrai que le projet est très ambitieux, comme je disais au début, et loin d'un shitcoin, même si on est sur du shitcoin actuellement, tant que rien n'est développé avec une tokenomics shitcoin et sur la BSC. Mais ouais, ouais. Bah écoute, on verra, hein. C'est pas Madame Irma qui nous le dira, ça va être le temps. Bon, si on Ça. doit résumer, quels seraient les meilleurs arguments du Flash actuellement qui pourraient intéresser les investisseurs? Flash Transfer est un moyen de transfert d'argent cryptographique. Donc, on est les seuls sur le marché pour le moment. En rentrant chez nous, vous êtes assuré d'être sur un marché prometteur, vu que c'est une nouveauté dans le secteur de transfert d'argent cryptographique. Il y a énormément de demandes en Afrique, en Asie, en Amérique latine. C'est un marché qui compte plusieurs milliards de personnes. Ça va permettre aussi de bancariser des personnes via l'application. Ça remplace un compte bancaire. Donc voilà. Si ça vous intéresse, venez nous rejoindre. Ok. Bah écoute, avant de rajouter les petits points que j'allais te poser, que fait Polkadot et Solana là-dessus? Junior, je te laisse répondre là-dessus. On a déjà parlé. Ouais, sur le long terme, nous avons pour ambition d'être un token qui est cross-chain. On veut être pas seulement sur la BSC, on veut être également sur Solana, on veut être sur les autres réseaux. Je m'explique. La raison pour laquelle on a commencé par la BSC, c'est parce que c'est un réseau ouais, qui a des frais, qui a de petits frais et qui est très connu. Par exemple, Oui, Polkadot et Solana ont des très petits oui, frais aussi, mais oui, oui, sont oui. moins utilisés en quelque Ouais, sorte, ils c'est sont ça? moins utilisés en fait, parce que nous, on tend vers l'adoption de masse de notre produit. Donc, il faut que le maximum de personnes voilà, On soient sent touchées. junior, le côté mainstream de la chose. Voilà, c'est la chose, c'est ça, c'est ce côté-là qu'on veut, parce qu'il faut au Donc ce maximum sera fait toucher par les quoi? Par personnes. des bridges? C'est ça? Oui, Polkadot et effectivement, Solana, ce sera fait par des bridges oui, ce sera qui des seront bruits, ce directs sera des sur bruits. votre site? Oui, oui, ce sera Donc là, il faudra de la liquidité, il faudra beaucoup de liquidité, je pense. bien sûr, bien sûr. Et je crois que le token, avec l'unicité de l'idée que nous avons dans ce projet, je crois que le token va progresser. Parce que ce qui fait qu'un token reste dans le temps, c'est son utilité. Voilà. Pour l'une des Hmm. premières fois, on voit un token qui a quand même un use case dans la vie de tous les jours. Un token dont vraiment les fondateurs ont dit ont un véritable projet. Un projet qui est utile pour les gens. Hier, dans notre AMA, dans un truc au sein du groupe, il y a plein de personnes en Afrique qui disaient oui, c'est ce qu'on voulait. On a des problèmes pour retirer nos fonds. On vient tout à l'heure là d'une AMA avec des Américains et des Canadiens. Ils nous ont dit la même chose. Ils ont dit que votre projet est très utile. Voilà, votre projet est très utile. Donc, Ah bah oui, on a. oui, je Voilà. pense. Donc, justement, Sur papier, pour l'instant, on a quelque chose oui, d'ultra intéressant et d'ultra ambitieux, comme je dis, justement. qui est sur le papier, hein. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent derrière que ça se développe vraiment et qu'on ait un vrai truc. Ouais. Donc, ouais, tu sais à peu près comment ça se passe pour être cross-chain, pour les bridges, pour les descentes de liquidité. Bon, pour le moment, Vous, c'est. vous Oui, avez l'idée de passer en quoi? En premier sur Polkadot, en premier sur Solana, je et à crois. partir de combien de liquidités, de combien de MC sur la BSC, vous pensez faire le premier cross? Je En crois tout que. cas, ça sera pas, Ok, ça vas-y. sera pas avant un an. Je te laisse répondre, vas-y. Oui, oui. Non, non, en fait, je voulais dire que ça c'est un projet qui n'est pas vraiment court-termiste. Voilà, je crois qu'en premier lieu, c'est sur Solana qu'on ira, mais on doit en parler d'abord avec les devs, on doit en parler d'abord avec l'équipe avant de pouvoir faire des annonces. Voilà. Et tu vises combien de minimum de MC ou au moins de liquidité avant de passer sur Solana?
bon, je ne voudrais pas vendre du rêve et donner des chiffres qui vont paraître peut-être, voilà. Donc, y a pas de chiffres qu'on veut donner, on veut Non, donner c'est aucun pas chiffre. vendre du rêve, c'est qu'à partir d'un moment, il faut être cohérent. Donc, comme Oui. tu me dis, c'est évident que tu vas pas le faire du jour au lendemain On peut partir de plusieurs et millions faire le de. truc et d'un seul coup. Et là, ça me rassure parce que je me dis que t'es pas en train de nous vendre du pipeau et du rêve Oui, justement, ouais. comme tu dis. Mais vous êtes fixé au moins, comme par exemple si vous allez sur CoinMarketCap, est-ce que vous allez faire du fast track et vous dire allez, je paye 15 000 $ juste pour être sur CoinMarketCap et rien à foutre, je suis content, pop pop pop, on est sur CMC, on fait plaisir à nos investisseurs, ou non, vous allez attendre d'avoir minimum vos 2500 holders avec un minimum de volume quotidien et que ce soit propre avant de vous inscrire sur CoinMarketCap et pas vous empresser comme des cons d'y aller et de se prendre des fois une grosse claque dans la gueule parce que s'il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas, ça peut faire le pump and dump quasi final d'une crypto Justement. qui n'était pas adaptée s'il n'y a pas assez de liquidité. C'est pour ça que je te demande, voilà, ce bridge que vous voulez faire avec vos devs sur Solana, vous êtes fixé à peu près à combien de liquidité minimum pour aller sur Solana? Au moins 3 Effectivement. millions d'identités. Ok, ouais. Hmm. C'est ce que Ouais. j'ai dans la tête. Je ne vais pas le dire, mais je vais quand même au moins 3 millions d'utilités. Pas avant. D'accord. Donc, 350. Donc là, on part à peu près à 2,50 de BNB, si on dit que le BNB est là. Donc 3 millions de liquidités, ouais, donc on aura une courbe super saine et sereine avec l'investissement, avec les autres qui viennent derrière. Donc vous allez commencer à peu près à 150 000. C'est ça. Si on atteint le hard cap, on va commencer à 150 000 de liquidité sur la BSC. Voilà. Bon, en fait, j'ai fouillé, je découvre, mais c'est vrai que j'avais pas cherché de questions sur Solana et Polkadot, mais ça me revient là et je pense que c'est intéressant d'en parler. Et je vois aussi, donc le contact, c'est très bien, mais il y a même un numéro de téléphone avec des horaires. Vous êtes contactable par SMS et vous répondez. Vous êtes disponible pour. Allô? 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 En tout cas, Nico, en tout Allô? cas. Oui. Ah, oui. Je peux répéter ta question, ça coupé. Ah, je vois un numéro de téléphone marqué SMS 9h, 17h. C'est du 7 jours sur 7. Vous répondez. Vous êtes Il y disponible a- pour votre communauté? C'est ça, on répond par SMS, donc je l'ai jamais vu en crypto-monnaie. Donc voilà, on est les premiers à le faire, il me semble. En plus que sur le channel. C'est Vous êtes ça, on combien répond à par répondre à SMS. ça? Pour le moment, par SMS, on est deux. Donc on utilise une plateforme qui permet plusieurs personnes puissent répondre. Et sur le channel, Ok. on a trois modos, donc deux modos pour le channel français et deux modos du channel français qui font aussi le channel anglais. Donc voilà. Ok. Bon, bah, très bien. Vous avez des petits points à rajouter Je pense qu'on va passer aux qu'on aurait questions-réponses. oublié à partir à côté des choses qu'on serait passées? On va passer aux questions, je pense, Nico. On Très a bien. Bah compté, écoute, Namal nous dit merci pour l'exclu de la monnaie de Paris pour les infos. Verdi, je te laisse réouvrir le chat. Lo et Verdi, je vous laisse effacer tout ce qu'il y a sur Ah, le chat qui n'ont pas rapport ok. au, Ok. euh, au token. Aladin, bah, Levez la main. tu peux partager évidemment tes liens en expliquant quoi. Hein. Le TG, on l'a déjà partagé. Si tu veux partager le lien qui ramène à Allô, allô? Pincel, qui prouve votre côté docs et le tokenomics de tout ce qui est supply, tu peux le faire aussi. Donc Verzi, je te laisse t'occuper de ça. Nami, je te C'est laisse fait. remonter les questions Twitch. Et Lo, je te laisse prendre. Alors, qui sera Voilà. le premier auditeur à poser la question? C'est Philippe, non? Philippe, Euh, tu voulais parler? je crois que je l'avais entendu à un moment. Peut-être son micro il bug parce que là, on est plus de 100 en vocal. Donc, Bon, allez, Shark. Ça coupe. Ok. Ouais, ça dépend. Des fois, Telegram peut être très aléatoire et quand on est des fois nombreux, quand on dépasse des pics à 200 à un moment, des fois ça crée des petits bugs. C'est pour ça que vous n'entendez pas ou autre. Bonjour à tous. bonjour, Shark. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je viens de voir le vocal. Je ne savais pas qu'il y avait un vocal ce soir.
Mais j'avais déjà entendu parler de Flash sur une vidéo YouTube. Et je voulais savoir, je voulais en savoir un peu plus exactement parce que j'ai pas compris. J'avais pas, en fait, j'ai pas compris le concept en lui-même. En grosso modo, c'est envoyer de l'argent en crypto-monnaie Et là, d'une pour le personne à une transport, autre. c'est ça. Et c'est surtout, ça, c'est pas un concept. Le concept principal, c'est que par exemple, des Africains puissent acheter de la crypto-monnaie avec leur cash ou, ou qu'on puisse récupérer de la crypto-monnaie en cash. Donc, ça va dans les deux sens. Et voilà, comme je disais, actuellement, en Afrique, c'est compliqué d'acheter de la Bah, crypto-monnaie avec une carte bancaire parce que y a pas qu'en Afrique, en Europe aussi, c'est c'est ça, compliqué de exactement. récupérer de la crypto-monnaie en cash. Mais C'est ça. vous concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour que ça soit les... Bon, moi, je ne vais pas parler des Africains parce que moi, je ne suis pas en Afrique, mais pour nous, les Européens qui veulent récupérer leur crypto-monnaie en cash. Voilà. On Ça serait quoi aura ça, la nouveauté? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? ça sera le même concept que Western Union, sauf sous forme cryptographique. Donc, vous irez vous rendre dans un point partenaire et vous retirez votre crypto-monnaie en cash. Donc, voilà. Et En passant aujourd'hui, par le site. vous avez des partenaires ou c'est en projet? On a deux partenaires actuellement en cours de négociation et on a un partenaire à Lyon. Donc voilà, Donc, vous avez là-dessus, un partenaire à Lyon et un autre partenaire. c'est ça que je connais personnellement à Lyon et mon associé il D'accord. connaît le partenaire à Lyon. Moi, en tant qu'investisseur crypto, demain, j'ai envie de sortir un montant en espèces. Quel sera le montant maximum et quelles seront les pièces et les justificatifs identité demandés? Ou est-ce que ou est-ce que ça sera intraçable? Ça, par rapport à ça, bien évidemment, au bout d'un certain montant, il faudra KYC. D'accord. Donc voilà. De quel montant? Législation de chaque pays? Voilà, c'est ça, on est encore en train de voir par rapport au montant maximal. Ça, c'est encore. Bah, en France, je crois que c'est 499 euros, si je me trompe pas. Je crois Charles, que tu es au courant là-dessus? c'est 1000 euros, je crois. En C'est France? ça, c'est ça. Bon, Ouais. après, je ne sais pas pour les crypto-monnaies, Après, mais il y a des techniques pour aujourd'hui, récupérer. on peut acheter des biens pour un maximum de Ah 1000 non, euros non, en espèces. là, tu parles là, tu parles de en espèces, jusqu'à combien on peut payer en espèces chez un marchand ou chez un particulier légalement en France, qui était de 3000 euros il y a Voilà, quelques temps et qui est descendu à 1000 euros. Là, ce qui exactement, n'a rien à exactement. voir, ça c'est pour entrer dans les règles. Mais je crois que si tu as regardé si tu as fait des ICO, ou autre, je crois qu'ils te demandent un KYC généralement si tu dépenses, enfin si tu investis plus de 499 euros, c'est là où ils te demandent un KYC. Donc j'ai l'impression que en France on est, alors je On est connais à pas très bien la fiscalité, on va recevoir un avocat fiscaliste en début d'année, on attend volontairement le début d'année prochaine parce que les lois changent chaque début d'année et on vous recevra pour vous un avocat fiscaliste en début d'année, ce qui sera très intéressant aussi pour donner peut-être toutes ces informations et indications aussi. Mais je crois que voilà, en France, le KYC est obligatoire au-dessus de 499 euros. Je me trompe peut-être, je suis peut-être en train de me faire insulter quelque part. Je suis pas pro-fiscaliste, ne m'en voulez pas si je me trompe. Je sais qu'avec Western Union, on peut retirer plus que 500 euros. Après, on mettra un PDF en détail une fois qu'il sera disponible, parce que c'est l'avocat en fait qui est en train de le faire. On mettra le PDF sur notre Telegram. Donc voilà. Ok. d'accord. Ouais, Merci mais Charles pour ta Western Union, question. il y a une pièce d'identité à l'entrée, il y a une C'est pièce ça, d'identité à la sortie. exactement. C'est pour ça qu'au bout d'un certain montant, il va falloir KYC forcément. Après, en soi, rien ne vous empêche de faire du multi-compte. Là-dessus, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Donc voilà. Il y a pas mal de questions, il faut essayer d'être assez fluide. Ok, non, bah, Ouais. merci pour vos Ouais. réponses. Je vais laisser Merci Charles. les autres. Merci à toi, Charles. Mugi, on va passer à Mugi-chan, s'il te plaît, si tu veux bien poser ta question. Ouais, moi, ma question, c'est parce qu'en fait, ça fait 3 mois qu'ils ont commencé le projet. Et donc, je voulais savoir s'ils avaient eu assez de temps pour mettre en place les partenariats que je parle. Et s'il y avait eu des démarches, tout ça, s'ils les avaient fait. Parce que, à mon avis, c'est un peu plus long que ça. Bah, comme je le disais auparavant, on a déjà des contacts qui nous ont contactés dans plusieurs pays. Et voilà, c'est en développement et c'est en négociation actuellement. Donc, ça va arriver sous peu, juste après la sortie du site Flash Transfer. On aura déjà préparé à l'avance les partenaires. Donc au moment de la sortie du site, on aura déjà des partenaires qui seront utilisables. Donc voilà.
Ouais, mais il faut sûrement On une va commencer autorisation, tout step ça. by Mais je veux step. savoir s'il y a quelque chose de concret derrière tout ça, tu vois. Parce que c'est bien d'avoir des partenaires, de parler avec des gens et tout, mais si t'as rien de concret, ça sert à rien, tout ça, tu vois. Donc moi, ma Oui, question, c'est après, est-ce qu'il y a quelque chose de concret au niveau administratif? Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir créer vos points de vente, en fait? comme je t'ai dit, c'est en cours de développement en fait. Et on est actuellement en train de voir avec un avocat si c'est possible de le faire. Donc voilà. Ok. Hugo Chen pour ta question. On va passer à la question suivante de Yak Junior. Yak Junior Soldat. Ok, tu peux parler. Salut Ça passe. Yak, bonjour, bienvenue à toi. T'es là, t'es pas là? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ok, 0. on va Suivant. passer à Solapo. Ouais. Solapo. Oui, salut. Salut. Alors, j'avais une Salut, petite bienvenue. question par rapport au logo, parce que je vois que c'est vraiment le logo que la série Flash utilise de la CW. Je me demandais du coup si vous avez les droits ou comment ça se passe du coup. Ça va être revu avec un graphiste, ça va juste un relancement justement. On en a parlé plusieurs fois et ça va être modifié. Donc voilà. Ok, ok. Donc ça va changer du coup. C'est ça. Merci Solapo pour ta Il y aura question. des différences, il y aura des différences. Vous allez garder ce sort C'est d'éclair, mais ça. avec des différences. Et c'est, je crois, à la demande d'Ama, une des premières choses que j'ai demandé pour paraître à peu près C'est ça. cohérent, parce que je me suis dit, bon voilà, là-dessus, Marvel ne laissera pas passer un truc comme ça, et vous allez vous faire défoncer direct. Ok. Mugi-chan, tu voulais poser une question? Ok. Ah, Ouais, il ne du peut coup, pas. je voulais te poser une question. Je voulais savoir pourquoi, du coup, comme ils ont dit que c'est en négociation, etc., pourquoi ne pas attendre plus de temps pour avoir des réponses claires par rapport à ça et pouvoir Parce dire aux que gens bah, qu'ils vont vraiment faire ça, tu vois? Parce que personne qui va te prendre au sérieux si t'as pas de site internet, si t'as pas d'application, si t'as pas tout ça, il faut une base, il faut montrer que tu as une communauté, il faut montrer que tu as un vrai projet derrière, il faut un token, il faut quelque chose. Tu peux pas arriver comme ça et présenter à des grosses boutiques ou des boutiques classiques s'il y a rien derrière. Voilà, il faut des fondations pour développer et la crypto-monnaie, c'est un effet de levier pour permettre de développer un projet. Je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Ouais, je me demandais si Satoshi devait demander la permission aux États avant de mettre en place le Bitcoin où on en serait aujourd'hui. De manière globale, on n'est pas encore sur cette adoption de masse de la crypto-monnaie. Je l'ai dit hier, je Non, l'ai après, répété. ça n'a rien à voir avec Satoshi. Moi, Non, ce non, que je te demande, j'arrive, c'est par rapport à ce que vous proposez. Ok, Mais je viens de te l'expliquer là, je t'ai expliqué ok. pourquoi J'essaie du comment. d'expliquer en fait, j'essaie d'expliquer pour dire qu'il faut un début à tout. On a déjà une demande, c'est déjà clair que ce concept est demandé, ce concept est utile. Il y a déjà une demande sur le terrain. Ouais, bien sûr, c'est un bon Oui, projet que vous avez. oui. J'ai pas à Donc, faire, hein. d'accord, merci. Donc, il y a une Après, demande sur c'est le juste terrain. la mise en place, tu vois. C'est la mise en Ok, Est-ce que c'est d'accord. possible Concernant la mise en place, Je pense que tu vois, comme pour Yes or No disait, ça dépendra de la régulation de chaque pays et ça se fera en fonction peut-être de la régulation de chaque pays. bien sûr, c'est en fonction de la régulation des pays. Même en ce qui concerne la Comme crypto-monnaie, ce n'est pas il disait tous le les collègue pays qui là, sont par exemple, tout crypto-friendly. à l'heure. Oui, Ouais, je te disais, comme il disait le collègue tout à l'heure là, vous ouais. parliez du Maroc, mais apparemment le Maroc, ils ont interdit la crypto. Vous allez faire comment pour contourner ça? Il y a l'officiel et il y a l'officieux. C'est deux choses différentes. Et on a des personnes qui sont là-bas et officiellement c'est interdit, mais officieusement c'est toléré et il y a des montages à faire avec des avocats. On est en train de voir là-dessus, donc voilà, tout est possible. Par contre, d'autres pays comme l'Algérie, là où c'est interdit. D'accord. Merci Mugi-chan pour ta question. Ok. On va passer à Shark. Tu as une autre question? Ok. Non, en fait, j'ai appuyé pour rien, mais je vais en profiter pour te demander le prix. Où est-ce qu'on peut acheter je sais pas, est-ce que c'est une pré-salle où est-ce qu'on peut acheter ça? Je pense que c'est sur Pack and Swap, non? L'après ça sera uniquement sur Pixel.finance. Une fois que les BNB sont complétés, il y aura une date de lancement et vous pourrez acheter sur Pixel. Vous avez la date de lancement là ou vous ne l'avez pas encore de tête comme ça?
C'est le 13. Le 13 décembre, c'est ça? C'est ça. D'accord. Le jour après la présalle. Le jeton, il sera vendu à combien? Ça, c'est Junior qui gère. Je laisse Bon, prendre. normalement, on part. C'est on 500 part 000 la un BNB. 500 000 jetons un BNB. Ok, d'accord. 500 000 jetons, mais à l'unité, ça tombe à combien? Pour nous, pour les investisseurs. Oui, on sera sur la base. Tout dépend du RPA, ça dépend. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Là, vous avez pas. Si tu achètes sur Pancake, personne ne l'aura au même prix. Si tu achètes en pré-sell, comme toute pré-sell. Moi, non, moi, je parlais en pré-sell. Je parlais en pré-sell. Bah, en pré-sell, s'il dit il y a quoi pour un BNB 500 000 tokens? 500 000 tokens pour un BNB en pré-sell. Bon, et au launch, ce sera 490 000 tokens pour un BNB. Voilà. Ouais, donc une mini différence. Ok, même pas. Voilà, il y a juste une mini différence. Après, après le calcul comme ça de tête, moi je suis pas très très bon. On considère que le BNB coûte 600 à peu près en ce moment. Je ne vais pas ouvrir une autre page internet. Si on va sur, moi je vais aller sur KuCoin. T'es à $1. T'as $1. Allez, on passe à la question suivante et je t'amène la question là. Le temps que je te fasse ton calcul, je te fais le calcul pour $1, c'est ça? Ok. Le calcul donc, pour. Quoi que c'est même pas à moi de le faire. Eh oh, l'équipe là. On a une. Voilà, il est à 600. Voilà, il est à 600. Alors, le prix du jeton en pré-salle et le market cap, j'en profite, j'ai pas entendu, je suis désolé. Peut-être que vous l'aviez dit au début. Alors, il est à 600, t'as dit quoi? 500 000, c'est ça? 500 000 pour un BNB? C'est ça, un BNB qui a 500 000 jetons. Donc, 600 € divisé pour par $1, 500 000. Pour $1, tu auras droit à 833 jetons. D'accord. D'accord. Et pour une totale suppli de combien? De 1 milliard. De 1 milliard. D'accord. Merci à vous. Merci. Du coup, il y a. On va passer aux questions écrites. Il y a Lima qui demande mais Stellar, ils ont le même projet? C'est ça, mais Stellar, ils sont pas nichés en Afrique. Ils sont quoi? Ils sont pas nichés en Afrique. Nous, on vise vraiment un marché de niche pour commencer en Afrique et par la suite se développer dans d'autres pays, mais donc voilà. Ça n'a rien à voir. Mais à ma connaissance, Stellar n'a pas de point de point. Ils sont associés à MoneyGram récemment. Ils sont associés à MoneyGram il n'y a pas très longtemps. Ok. Il y a Red qui demande quelle est la différence avec mon MetaMask. Je peux également faire des transferts dans le monde entier? Par rapport à Flash Transfer, faut savoir que, comme je disais auparavant, notre site Flash Transfer va permettre à des personnes en Afrique, par exemple, qui ne peuvent pas acheter de la crypto-monnaie par carte bancaire, d'entrer dans la crypto-monnaie en passant sur le site Flash Transfer. Ensuite, une fois qu'ils ont soldé leur compte Flash Transfer en BUSD, à ce moment-là, ils peuvent envoyer leur argent sur un CX, sur un wallet, peu importe. D'accord. Il y a Kaiser Saucé qui demande quand on aura les résultats de la whitelist en gros. On compte les donner une heure avant l'heure du lancement de la pré-salle. Donc à 20h de Paris. D'accord. After Sky, du coup, je pose pas ta question, c'est la même question que Mugi, il a répondu déjà. On a deux questions sur Twitch. La première question Twitch, le projet va intéresser le Nigeria. Envisagez-vous de vous implanter là-bas? Oui, on a déjà un contact là-bas par rapport à ça. Il faut savoir que le Nigeria, c'est un pays très, très cryptophile. Les tendances en Afrique, elles viennent beaucoup du Nigeria. Là-dessus, je laisse Junior, qui s'y connaît bien aussi, répondre s'il souhaite. Oui, je pense qu'on va fonctionner. C'est simple, je vais essayer de simplifier le processus. On va fonctionner comme Western Union le fait et MoneyGram le fait. Il y a des gens qui ont des shops qui décident d'être des agents Western Union. Ils se connectent à la plateforme de Western Union. Ils font des retraits et des envois. Donc, c'est la même chose avec Flash Token, Flash Technology, ce sera la même chose. Donc, les particuliers, c'est avec des particuliers qu'on va commencer. Et puis, ainsi de suite, on aura des très gros partenariats, bien qu'on soit déjà en négociation avec des très gros. Mais on va plus se concentrer sur des particuliers, des gens qui sont... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des moyens simples de pouvoir retirer les crypto-monnaies. Surtout en Afrique, en Asie,
en Amérique du Sud, tous ces endroits. Voilà, donc c'est ce processus. Déjà en Afrique, on a déjà plein de personnes qui sont volontaires. Quelqu'un appelé de Madagascar, comme disait le CEO tantôt, voilà, pour être volontaire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va procéder. Ok, ça marche. La deuxième question Twitch, c'est je comprends pas le concept car je vis pas en Afrique, mais je sais que Facebook veut faire une crypto africaine, mais le Sénat américain bloque son projet. C'est ça. Pensez-vous que La si SEC, vous prenez- la SEC, ils les ont bloqués. Donc nous, après, on n'a rien à voir avec la législation américaine. Puis notre société va être ouverte à Dubaï, donc on sera soumis à la réglementation pour commencer. Après, chaque pays a sa législation, bien évidemment. Donc là-dessus, Ok. comme je vous ai dit auparavant, c'est notre avocat qui va se charger de ça. Et on vous mettra un Ok, PDF on va, explicatif pays par pays. on va essayer de répondre vite aux questions écrites parce qu'il y en a beaucoup. Les distributeurs de crypto ne sont-ils pas des concurrents? Question de Michel Sandrini. Si ça pourrait être des concurrents, les distributeurs, mais aussi par la suite, on compte bien évidemment en créer, mais ça, c'est un projet très très lointain. C'est pas pour tout de suite. Ça pourrait être une solution, mais bon, vous imaginez bien le temps que c'est que ça va prendre à se développer. Donc voilà, ça prendra. Je pense que les distributeurs de crypto-monnaies, c'est pas pour tout de suite. Surtout en Afrique, ça va prendre du temps à arriver. Et voilà. Ok, la troisième question de suite, c'est par rapport au MOC, ça a déjà été répondu. Question de Célo. Petite info, il y a Gabriel Gama qui nous envoie un truc. Il y a une merde sur le lien de Pinkcell, là. Comment ça? Regarde. Sur le lien de Pinkcell, il se passe ça en ce moment. Ethereum, quoi? C'est un truc de phishing, ça. T'es sûr que t'as l'extension MetaMask met une alarme sur le lien de Pinkcell. Parce qu'il y a dû y avoir des faux Pinkcell et il y a eu y avoir des. Je ne sais pas si vous savez, à un moment, c'était Pinksals. Il y avait un S entre le L et le Attendez, E. j'ai le même problème. Par contre, ce lien est truc. Et le Il y a un lien, problème avec le le lien lien, c'est authentique. quoi ce C'est le truc? lien authentique. C'est le lien authentique. Ça, c'est le lien authentique. Ouais. Ouais. Non, il y a un Pinkcell problème pour là, avec le finance. site. Ça vient Ouais. pas de nous, hein. Ça vient pas de nous. Ça vient pas de Non, nous. non, mais- ça n'a rien à voir avec nous. C'est avec vous. C'est le lien Pinkcell. On dirait que MetaMask depuis ce soir. Un navigateur MetaMask. privé, ça fonctionne. Navigateur privé, ça fonctionne. Hein? Utilise un navigateur privé, ça fonctionne de mon côté. Ok, bah merci. On va passer à la question de Celo. Taxboy ESL, c'est combien? C'est 15%. D'accord. Comment on peut acheter en pré-sale? Je vais répondre ça avec Pinkcell. Question de Mugi-chan, est-ce que les transferts entre wallets sont taxés? Non. Entre wallets, c'est uniquement pour le transfert d'argent en fait qu'on prend de l'argent. On prend des fees. Ok, donc c'est qui parle encore du Maroc, ça a été répondu. Tac, tac, tac. Quand l'argent est décentralisé, vous avez. Question de Mugi-chan, comme l'argent est décentralisé, comment allez-vous sécuriser vos points de vente? Si par exemple un agent est corrompu et vous vole, pouvez-vous récupérer les fonds? Est-ce qu'il y a une assurance? Ça sera sécurisé, si vous voulez. Le prestataire ne pourra pas récupérer ses fonds tant qu'il n'a pas donné au destinataire. Le destinataire aura un code qui devra confirmer. Il y aura un processus qui sera mis en place par rapport à ça. C'est un peu comme D'accord. Uber Eats, je ne sais pas si vous connaissez. Vous devez donner un code et la personne doit confirmer. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Ok, ça marche. Il y a Alexandre, du coup, 230, qui conseille l'île Maurice. Et du coup, je pense qu'il veut être partenaire avec vous parce qu'il dit ça m'intéresse d'être partenaire à l'île Maurice parce que là-bas, on peut pas retirer des sous. Voilà. Donc, Alexandre, je te conseille de contacter l'équipe sur leur Telegram si tu veux être partenaire avec eux. Voilà. En GG, en Turquie, il y en a, il me semble, j'ai pas compris. Ok. Ok. Il y a Philippe qui demande quelle est la différence entre une private sale et une public sale. Bah, du coup, Bah, Google est ton ami. ouais, bah, private, c'est une vente privée et public, c'est une vente publique. Et généralement, les private sales se font sur le site directement, sur le site internet directement de la crypto, et les pré-sales se font sur des sites de pré-sales. Et après, tu as des idéaux qui se font sur des launchpads, etc., où il faut avoir des jetons natifs. On va pas développer tout ça là, mais en gros, c'est ça. Ok, il y a Mugi-chan qui demande est-ce que vous avez prévu de baisser les frais
Parce que ça fait C'est prévu. 15% de gain. D'accord, C'est c'est prévu prévu. dans l'avenir, mais pas pour tout de suite. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est prévu, Mugi-chan. Voilà. En Turquie, il me semble qu'il y a des retraits, échanges de crypto. La date pour la Publixel? Il n'y aura pas de public set si la private si la whitelist est remplie. Oula, C'est ce bon, qu'on pas de on est questions. sur une On a whitelist. répondu à tout le monde. Voilà, j'ai accéléré un petit peu. Vous avez remarqué. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions, plus de main levée. On peut passer au bijou, Nico? Ok, bah, si on a fait le tour là-dessus, donc si par contre, il faudra faire gaffe si Trust Wallet et MetaMask bloquent Pincel, ça risque peut-être de reculer la précelle, à mon avis, Là, on n'a surtout pas si de c'est à chance. partir de ce soir. Ça nous l'a fait en live, en fait. On n'a pas de chance du tout. Ah ouais. Mais voilà, C'est pas non, mais possible. c'est que là, à partir de là, donc à partir d'un moment, faudra voir pourquoi pas pour la faire sur DXL ou ailleurs ou faire un autre lien parce que Pincel, voilà, c'est ça. Il y a eu des Pinksals, il y a eu des Pinksals avec exactement le même site. Il y a plein de gens qui envoyaient des faux liens et le site était le même mais avec une petite lettre de différence. Et il y a plein de gens qui se sont fait escroquer. Et je pense que c'est peut-être pour ça que là, tu vois, à partir de ce soir, ça bloque. Donc, Par faudra hasard, ça se vérifier. passe en Il Ama. vous reste Ça 3 se jours passe. pour bosser là-dessus, les gars. Ok. Bon, ben voilà. Allez, mini-jeu. Donc, il y a 150 000 ce soir, token flash Ça à gagner. représente Donc, combien? on Combien de fera, dollars? on fera 30 000 tokens flash par personne. Et Aladin, tu m'avais parlé d'un 150 000, c'est ça? C'était 150 000 sur Détective et 150 000 au moment du launch. Donc, pour avoir accès, pour être éligible au moment du launch aux cadeaux qu'on va faire gagner, donc les 150 000 flash, va falloir être dans le canal Detective Token, nous envoyer la preuve en privé ou Que l'envoyer à vous êtes Nicolas. que vous êtes bien sur le channel. Ok, C'est et ça, donc tu tires au sort tous ceux qui t'envoient tous ceux là, qui t'envoient le screen. c'est ça le screenshot. Donc voilà. Et Donc ok, donc tous ceux qui sont là chez vous, qui comptaient investir au moment du launch, il faudra sûrement envoyer votre TXID et un screenshot avec votre arrobas Telegram comme quoi vous avez bien fait partie de l'AMA et vous serez tiré au sort. Si j'ai bien compris, il y aura 5 tirés au sort pour gagner 30 000 flashs supplémentaires. Donc là, ce sera pas du tirage au sort, ce sera des questions. Donc, on va faire questions simples ce soir. On a eu des retours. Il y a des gens qui n'étaient pas contents. Il y avait des questions trop compliquées la dernière fois. Mais bon, c'était pour gagner 1 000 euros pour une seule question. Donc, il fallait faire un peu plus poussé. Donc, les gars, préparez-vous. Allez, pour mettre en œuvre, c'est moi qui vais poser la première question, comme toujours. Comme ça, c'est simple. Quel est le hard cap prévu? Ah, il y en a un qui a snipé. Il a snipé direct avec 1 milliard. Bien joué, Billion. Mais non, c'était pas la supply, c'était le hard cap. Et le hard cap, j'allais dire, c'est Amine. Mais non, Afterski a même répondu soft cap, hard cap. Putain, il y a des snipers, hein, il y a des snipers, il y a des snipers. Donc, Afterski, c'est toi qui remporte les 350. Avec 350, c'est bien 350, hein, je me trompe pas. Allô? Euh, 350. Ouais. Hein. Donc c'est Afterski. Donc Afterski, tu contactes l'eau avec ton wallet qui transférera ça à l'équipe Flash Token pour que tu aies tes 30 000 jetons. Question suivante, maintenant vous avez compris comment c'est pour faire gagner. Donc vous êtes 3 ce soir dans la team. Donc Aladine, Mehdi et Junior, je vous laisserai poser une question chacun avant que Nami fasse joujou. Aladine? Junior? Oui, je pose une question. Bon, Allez. quelle est la total supply du Flash Token? Et là, c'était une question pour Billion. T'as pas de chance, Billion, tu t'es fait sniper, tu l'as vu encore une fois.
Donc, on a bien le 1 milliard ici. C'est Gabriel Yama, si je me trompe pas. Donc, ta question est allée là, pile poil là. La question, on a le milliard qui est ici. Alors, Gabriel Yama, tu n'as pas d'arrobase. Il te faudra un arrobase. Il faut que tu crées ton arrobase dans tes paramètres directement pour pouvoir être éligible. Comme évidemment, on vérifie que vous avez rejoint aussi l'ETG Flash Token. Vu que c'est eux qui offrent, il faut avoir évidemment rejoint l'ETG Flash Token. Très bien, donc je te laisse noter. Si Gabriel Yama ne fait pas d'arrobase, tu as le suivant, c'est Billion qui prendra les 30 000. Ah ouais, c'est même plus de la vivacité, Lima. Hein. C'est les gars, ils snipent. C'est pour ça qu'ils veulent des questions faciles. C'est parce qu'ils ont déjà snipé. Ils ont 5 écrans. Spalding, il veut le petit jeune Nami. Allez, Aladine, une question. Qu'est-ce que je pourrais te poser? T'as le droit de poser des compliqués aussi. Hein. Réfléchis. Ah, regarde, Saké, elle veut son huile de Nigel si elle perd. T'as déjà un appel. Bon, je vais la poser moi. C'est ici ton arrobase, Gabriel. C'est pas, on ne vous envoie pas un TM. C'est ton identifiant Telegram. Pardon, vas-y. Ouais, donc du coup, quel est le pourcentage des rewards? Ils sont rapides, les gars. Alors, pourcentage. Ah, des rewards. Non. Vous avez mis les pourcentages défis. Donc, c'est Gassem avec ses 5%. C'est bien ça. On a 5% en BUSB. C'est ça, Mehdi, hein? C'est ça. Gassem, toi, c'est pareil. Tu n'as pas d'arrobase. Si tu veux gagner il faut faire un arrobase et contacter l'eau. Sinon, c'est Antonin qui gagne derrière toi. Allez, donc une 4e question pour encore 30 000. Qui s'y pose? Aladin, tu as posé ta question ou pas? Le pourcentage du marketing. C'est parti. Fainéant. Ah, mais ils se plantent tous, hein. Alors, le pourcentage du marketing, c'était ça. Hein. Ah non, c'est 5 ou c'est 4? 5. C'est 5 le marketing? C'est ça. Donc, c'est Momote. Momote, depuis le temps que tu es là, tu n'as toujours pas d'arrobase? Il te faut ton petit identifiant, Momote. Il faut ton identifiant, Momote. Sinon, c'est Muji-chan qui remporte. Et évidemment, ça marche pas. Les messages modifiés, on vérifiera, on a noté. Hein. Mais tout message modifié est un message annulé. Ne vous y perdez pas, sinon c'est trop facile de dire oh, regardez, c'est moi qui ai gagné avant. Hein. Ça marche pas, un message modifié. On passe au... Nami, allez, tu lances? Nami, qu'est-ce que tu nous fais comme jeu ce soir? Ah non. Alors, si vous faites des crises d'épilepsie ou vous avez du mal à palpiter de l'œil, ne regardez pas le jeu de Nami. C'est simple, il va vous poser une machine à sous, vous cliquez dessus et vous faites envoyer. Et c'est celui qui a 3 citrons qui gagne les 30 000 derniers jetons. Alors, pendant que les gens jouent, un petit mot de la fin, Aladine, Mehdi ou Junior? On vous attend nombreux dans notre Telegram et on espère que vous allez être présents pour ce beau projet. Et voilà, sachez que nous derrière, on est actifs, on dort pas, on y croit dur comme fer pour ce projet. C'est le projet d'une vie et on n'est pas là pour vous vendre du rêve ou vous dire qu'en quelques mois on va devenir Western Union. Non, pas du tout. C'est un projet sur plusieurs années. Donc voilà. Très bien. Merci à vous. Donc, comme toujours, il est primordial de Dior. Hein. Flash est bientôt disponible en pré-sale, c'est le 11. Et sinon, le launch se fera le 13. Tous ceux qui ont gagné au jeu, il vous faut un arrobase et être sur le TG de ceux qui viennent présenter ce soir. Oui, il y a un gagnant, mais je l'ai vu et c'est pour ça que je remonte. J'ai vu le gagnant, mais il n'a encore pas d'arrobase ici. Enfin, j'ai trouvé un gagnant qui est là. Il n'a pas d'arrobase.
Donc on cherchera, il y a les 3 citrons, sinon on recherchera Ah, il y en les a un, citrons. il y en a un. Il y en a Juste peut-être en un dessous. un peu plus tôt, je les regarde pas tous, hein. T'imagines Non, 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 le mais il y en nombre a qu'il un va juste faire. en dessous. Juste en dessous. Il y en a deux, tu descends deux en dessous, il y en a un. Voilà, on recherchera. Rassurez-vous, ça c'est l'ONAMI qui s'occupe de ça. Moi, je ne supporte pas récupérer le gagnant de ce jeu-là. C'est horrible pour moi. Donc voilà. Donc que ceux qui ont gagné fassent leur arrobase. Si vous jouez, vous nous écoutez. Donc faites votre arrobase et contactez l'eau pour donner vos wallets. Très bien. Donc comme je disais, donc Précel et Launch 11 et 13. Donc à chacun de vérifier, regarder, fouiller et surtout prendre ses propres décisions. C'était l'AMA de Flash Technologies. Donc merci à Aladin, qui est le fondateur, à Mehdi le cofondateur, à Junior le multilingual man de Flash Technologies, à la team Detective Token, à tous nos membres, les visiteurs, les auditeurs et ceux qui réécouteront évidemment le replay en MP3. Faites vous-même vos propres recherches et vos propres choix. Merci à toutes et tous encore une fois. Bye bye. Ciao. À bientôt. Allez, au revoir.